Parole de Dieu quotidienne. La manière dont Dieu traite le tempérament externe des gens est aussi une partie de son œuvre. Sa manière de traiter l'humanité externe, l'humanité anormale par exemple, ou leur mode de vie et leurs habitudes, leurs us et coutumes, ainsi que leurs pratiques extérieures et leur ferveur. Mais quand il demande que les gens mettent la vérité en pratique et changent leur tempérament, ce qui est principalement traité, ce sont les motivations et les conceptions en eux. Traiter uniquement avec ton tempérament externe n'est pas difficile. C'est comme te demander de ne pas manger la nourriture que tu aimes, ce qui est facile. Ce qui concerne les conceptions à l'intérieur de toi, par contre, n'est pas facile à laisser. Cela exige que tu te rebelles contre la chair, que tu paies un prix et souffres devant Dieu. Cela est particulièrement vrai au sujet des motivations des gens. Depuis le moment de leur foi en Dieu jusqu'à nos jours, les gens ont gardé beaucoup de motivations incorrectes. Lorsque tu ne mets pas la vérité en pratique, tu sens que toutes tes motivations sont correctes, mais quand quelque chose t'arrive, tu verras qu'il y a beaucoup de motivations incorrectes en toi. Ainsi, quand Dieu rend des gens parfaits, il les amène à se rendre compte qu'il y a beaucoup de conceptions en eux qui entravent leur connaissance de Dieu. Lorsque tu reconnais que tes motivations sont fausses, si tu es en mesure d'arrêter de pratiquer selon tes conceptions et tes motivations, et si tu es capable de témoigner en faveur de Dieu et de tenir ferme dans ta position dans tout ce qui t'arrive, cela prouve que tu t'es rebellé contre la chair. Quand tu te rebelles contre la chair, il y aura inévitablement une bataille en toi. Satan tentera de te la faire suivre, tentera de te faire suivre les conceptions de la chair et de défendre les intérêts de la chair. Mais les paroles de Dieu t'éclaireront et t'illumineront à l'intérieur. Et alors, que tu suives Dieu ou Satan dépend de toi. Dieu demande aux gens de mettre la vérité en pratique, principalement pour qu'ils traitent avec les choses à l'intérieur d'eux, avec leurs pensées et leurs conceptions qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit touche les gens à l'intérieur et accomplit son travail en eux, et donc, il y a une bataille derrière tout ce qui arrive. Chaque fois que les gens mettent la vérité en pratique, ou mettent l'amour de Dieu en pratique, il y a une grande bataille. Et bien que tout puisse sembler calme dans leur chair, en fait, une bataille à la vie et à la mort est livrée dans les profondeurs de leur cœur. Seulement, après cette bataille intense, après une profonde réflexion, la victoire ou la défaite est déclarée. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, parce que plusieurs motivations chez les gens sont fausses, ou bien parce qu'une grande partie de l'œuvre de Dieu est en désaccord avec leur conception. Quand les gens mettent la vérité en pratique, une grande bataille est livrée dans les coulisses. Après avoir mis cette vérité en pratique dans les coulisses, les gens auront versé des larmes de tristesse en grande abondance, avant de finalement se décider à satisfaire Dieu. C'est à cause de cette bataille que les gens endurent la souffrance et le raffinement. Cela est la vraie souffrance. Quand la bataille survient, si tu es en mesure de vraiment te tenir du côté de Dieu, tu seras en mesure de satisfaire Dieu. Souffrir lorsqu'on met la vérité en pratique est inévitable. Si, quand ils mettent la vérité en pratique, tout en eux était juste, ils n'auraient pas besoin d'être rendus parfaits par Dieu. Il n'y aurait pas de bataille et ils ne souffriraient pas. C'est à cause des nombreuses choses à l'intérieur des gens qui ne sont pas aptes à être utilisées par Dieu et à cause d'une grande partie du tempérament rebelle de la chair que les gens ont besoin d'apprendre plus profondément la leçon de se rebeller contre la chair. C'est ce que Dieu appelle la souffrance, qu'il a demandé à l'homme d'endurer avec lui. Lorsque tu rencontres des difficultés, dépêche-toi de prier Dieu. Ô Dieu, je veux te satisfaire
Je veux endurer les difficultés finales pour satisfaire ton cœur, et peu importe la grandeur des revers que je rencontre, je dois encore te satisfaire. Même si je dois renoncer à ma vie entière, je dois quand même te satisfaire. Avec cette résolution, quand tu pries ainsi, tu es en mesure de te tenir ferme dans ton témoignage. Chaque fois qu'ils mettent la vérité en pratique, chaque fois qu'ils subissent des épreuves, chaque fois qu'ils sont mis à l'épreuve et chaque fois que Dieu fait son œuvre en eux, les gens endurent une douleur extrême. Tout cela est un test pour les gens, et ainsi, à l'intérieur de chacun d'eux, il y a une bataille. C'est le prix réel qu'ils paient. Lire davantage les paroles de Dieu et s'affairer davantage est un prix en quelque sorte. C'est ce que les gens devraient faire. C'est leur devoir. C'est la responsabilité qu'ils devraient assumer. Mais les gens doivent mettre de côté ce qui en eux doit être mis de côté. Si tu ne le fais pas, alors peu importe la grandeur de ta souffrance externe et la façon dont tu t'affaires, tout sera en vain. Ce qui veut dire que seulement les changements en toi peuvent déterminer si tes difficultés externes ont de la valeur. Lorsque ton tempérament interne a changé et que tu as mis la vérité en pratique, toutes tes souffrances externes obtiennent l'approbation de Dieu. S'il n'y a pas eu de changement dans ton tempérament interne, alors peu importe combien de souffrances tu endures ou combien tu t'affaires à l'extérieur, il n'y aura aucune approbation de Dieu. Et une difficulté qui n'est pas confirmée par Dieu est vaine. Ainsi, la valeur du prix que tu as payé est déterminée par le fait qu'il y a eu ou n'a pas eu un changement en toi, par le fait que tu mettes la vérité en pratique ou non, que tu te rebelles ou non contre tes propres motivations et conceptions pour atteindre la satisfaction de la volonté de Dieu, de la connaissance de Dieu et de la fidélité à Dieu. Peu importe combien tu t'affaires, si tu ne t'es jamais rebellé contre tes propres motivations, si tu ne cherches que les actions extérieures et la ferveur, et tu ne prêtes jamais attention à ta vie, alors tes difficultés auront été en vain. Si dans un certain environnement, tu as quelque chose à dire, mais à l'intérieur, tu ne sens pas que c'est bien, que ce ne sera d'aucun avantage pour tes frères et sœurs, et que ça peut leur faire du mal, alors tu ne le diras pas, préférant souffrir à l'intérieur, car ces paroles sont incapables de satisfaire la volonté de Dieu. À ce moment-là, il y aura une bataille à l'intérieur de toi, mais tu seras prêt à souffrir la douleur et à renoncer à ce que tu aimes. Tu seras prêt à endurer cette épreuve pour satisfaire Dieu. Et bien que tu souffres, la douleur à l'intérieur, tu ne céderas pas à la chair et le cœur de Dieu aura été satisfait. Et ainsi tu seras également réconforté à l'intérieur. Cela est vraiment payer un prix, et c'est le prix que Dieu désire. Si tu pratiques de cette façon, Dieu te bénira sûrement. Si tu ne peux pas atteindre cela, alors peu importe combien tu comprends ou que tu parles bien, tout sera pour rien. Si sur la route de l'amour de Dieu, tu es en mesure de te tenir du côté de Dieu quand il se bat avec Satan, et si tu ne retournes pas vers Satan, alors tu auras atteint l'amour de Dieu et tu auras tenu ferme dans ton témoignage.